Il faut toujours considérer l'horreur. Horreur de la condition humaine d'abord, avec la mort au bout. Tu es conscient de ça plus ou moins. Si tu es né le lendemain du jour des défunts chaque année, pour chacun de tes anniversaires, tu as, en plus des présents de tes proches, la certitude de ton futur. Le goût âcre des chrysanthèmes et le visage sépia de ces chairs disparues dans un médaillon d'émail sur la pierre froide des tombeaux. Il faut considérer l'horreur. L'horreur médiatique t'arrive en couleur sur ton écran télé. Ce n'est que la millionième partie émergée de l'iceberg. Tu ne vois pas l'enfer. L'enfer est quotidien réitéré. Ne parlons pas des catastrophes naturelles, des accidents aléatoires, de ces maladies qui doivent à l'infortune, car il y a l'horreur organisée, rationnelle, scientifique, avec ses courbes de rendement et l'empilement des cadavres, quand il reste quelque chose à empiler. Tu peux imaginer le pire du pire. Rassure-toi, il y a encore pire. L'humain est comme ça, inhumain aussi. Une question de métabolisme de l'acide lactique, je crois. L'homme n'est pas bestial. Les bêtes n'ont pas inventé Treblinka, il n'y a pas de Pol Pot animal. L'animal est innocent. Voici un paradoxe. On reproche à l'homme ce qu'il a de meilleur en lui. Son animalité dans la tendresse, le léchage, les caresses, les odeurs, la chaleur animale, les mucosités, le sexe. Et on l'accuse de bestialité quand il commet des actes immondes dont l'animal serait bien incapable. L'animal n'a jamais systématisé la torture, la tuerie, le génocide, l'Holocauste. Il n'en a point fait une manière d'art raffinée. L'homme, si. Il faut toujours considérer l'horreur. Il y a ce qui est montrable, photogénique, télégénique, et puis ce qui est insoutenable, et que pourtant certains soutiennent. Sandrars raconte la lente agonie des soldats tombés entre les lignes de tranchées et qui gémissent jusqu'à l'aube en appelant leur mère. Il faut considérer ce fait inaliénable. Vient un moment terrible où le plus endurci des connards appelle sa mère. Avec ce qui lui reste de visage, il faut considérer la morale comme ceci. Le plus endurci des connards qui a les tripes au vent et qui appelle sa mère doit trouver une main secourable qui lui donnera l'illusion d'être en sécurité dans le giron de sa mère. La morale, c'est ça. Considérer l'horreur et tendre la main à celui qui crie maman. Il y a des gens qui crient maman, mais qu'on n'entend pas forcément. Des pudiques, des timides, des qui sourient pour donner le change. Et puis, dans nos régions tempérées, policées, où l'horreur fut naguère, et rôde encore par les nuits froides de misère, par les nuits fauves, de ceux qui se refilent la mort avec délectation, ou en pleine inconscience, dans nos régions hygiéniques, où coule une eau courante un peu chlorée, la morale, c'est contempler d'un œil gourmand et vigilant la dentelle des cathédrales, l'opale de la mer et la plongée des mouettes, l'infinie fécondité de la terre grasse de nos plaines. La morale, c'est caresser les femmes et veiller à la pérennité de leur beauté, c'est goûter les mille fragrances de leur sexe et des vins vieux ou primeurs. La morale, c'est embellir la vie, fleurir les maisons et parfumer les poignets palpitants de nos belles. C'est se parer pour l'amour. C'est conserver sous les ongles l'odeur de la jouissance, histoire de se faire un petit rail olfactif qui n'enrichira pas les trafiquants de mort blanche. N'oublie pas de considérer l'horreur. Alors, les ors du couchant et l'encens des fenaisons te paraîtront autant d'incommensurables richesses.